Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviendrai sur un trait de caractère qui nous est commun. Il s'agit de l'impatience. Nous aimerions tous être remplis de patience, être capables de faire preuve d'une patience à toute épreuve, mais reconnaissons-le, ce n'est pas notre fort. Quoi qu'on en dise, même si quelquefois, avec beaucoup d'application, nous avons attendu que les choses arrivent comme elles devaient arriver, prenant le temps qu'il fallait, ce n'est pas une habitude chez nous. Nous faisons souvent preuve d'impatience. Et d'ailleurs, derrière cette impatience, il y a bien souvent une marque d'irritation, de l'irritabilité. Il y a en nous un sentiment de frustration, quelquefois même de colère, qui fait que l'on s'emporte précisément parce qu'on manque de patience. J'ai choisi un homme de la Bible qui, malheureusement, a manifesté ce trait d'une façon très dommageable pour lui. Cet homme n'est pas n'importe qui, c'est le premier roi que le peuple d'Israël a eu. Ce roi s'appelait Saül. Alors qu'il va être oint par le prophète Samuel, voici que le prophète va lui dire quelques-uns des événements à venir. Et dans tous ces événements à venir, il va lui parler d'une situation où un jour il se trouvera à Gilgal, et là, il devra attendre 7 jours que le prophète vienne et fasse ce qu'il fallait pour chercher la volonté de Dieu et ainsi guider le roi dans l'orientation de la bataille qu'il fallait mener. La Bible dit que quelque temps plus tard, c'est exactement ce qui s'est passé. Entre-temps, au moment où Dieu avait choisi Saül, Dieu avait pris soin de changer le cœur de Saül, parce que c'est un trait humain, l'impatience. Et la Bible dit que Dieu a donné à Saül un autre cœur extraordinaire. Et puis Saül a commencé à servir le peuple et puis à servir Dieu au travers de ses batailles, de sa consécration et de son envie de mettre ce peuple d'Israël en sécurité auprès de Dieu. Et voici qu'un jour, face à un ennemi, face à ce peuple philistin ennemi, il nous est dit que la bataille semble tourner court et du mauvais côté. Le peuple d'Israël est malmené. Il nous est dit que beaucoup de ces soldats dans cette armée sont tremblants, remplis de crainte. Certains se cachent dans les cavernes, d'autres dans les buissons. Et on appréhende la confrontation et la bataille. Et voici que Saül attend que Samuel arrive. Il attend plusieurs jours. Alors que le 7e jour est déjà entamé, il voit que des hommes commencent à s'en aller, que l'armée fait preuve malheureusement de faiblesse parce qu'il y a trop de désertion. Alors Saül va faire ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Par impatience, il va vouloir remplacer Samuel. Et il va ordonner que l'on amène l'animal pour l'holocauste, pour le sacrifice, et il va prendre la place de Saül précisément. Et vous savez quoi ? Ce qui devait arriver arriva. C'est que précisément au moment où il est en train de faire cela, voilà que Samuel arrive et va le lui reprocher en disant « Mais tu as agi en insensé, je t'avais dit d'attendre, je t'avais dit de faire preuve de patience. » Combien de fois avons-nous entendu ce sage conseil ? Patience, patience. Et puis un jour, la coupe a débordé, la coupe était pleine, l'irritation était là, il y avait une espèce de frustration dedans de nous, et nous avons manqué de patience, et avec précipitation, nous avons fait les mauvais choix. Voilà le conseil que Dieu nous donne aujourd'hui, faire preuve de patience. La précipitation n'amène qu'à la disette d'ailleurs, dit le livre des Proverbes, et nous devons nous en méfier. Et il est évident que ce geste a eu des conséquences terribles pour Saül. La Bible dit que Samuel va reprocher cela à Saül en disant « Tu devais régner pendant de nombreuses années, mais Dieu enlève la royauté qu'il t'avait confiée et il la donnera à un autre homme, un homme selon son cœur. » Voyez, ce n'était pas dans la nature de Saül d'avoir un cœur bien disposé, mais Dieu avait changé son cœur. Et c'est exactement pareil pour nous. Naturellement, nous ne sommes pas capables d'être si patients que cela. Et pourtant, Dieu fait des promesses en nous disant « Attends-les avec patience, attends-les sagement, dans le silence, confie-toi en Dieu. » Malgré ce que tu vois, malgré ce que tu ressens, malgré que les événements te semblent contraires, garde la foi, attache-toi à Dieu, fais-lui confiance. Eh bien, le résultat de tout cela, c'est que si nous sommes capables encore aujourd'hui d'être patients, capables encore en ce jeudi
d'user de patience, eh bien Dieu nous accordera sa paix, Dieu nous accordera sa grâce, il fortifiera notre cœur et il nous rassurera encore. Alors soyez encouragés aujourd'hui. Ne doutez pas que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas encore arrivé, on ne sait pas pourquoi. Il faut encore attendre, on a l'impression de ne plus pouvoir attendre. Faites confiance, Dieu n'est jamais en retard. Faites confiance à ce bien-aimé Sauveur qui vous tient dans sa main. Il ne tarde pas, mais il accomplit son œuvre en vous et il fait grandir votre foi. Que Dieu vous encourage et qu'il vous bénisse. Soyez patients, il est à la porte, il est là et il va bientôt vous bénir.